Vous, une femme au foyer sans emploi avec aucun parent pour me menacer? Haha. Pas du tout effrayant. En effet, haha. Les ordures comme toi ne sont que des ordures et tu ne peux rien faire. Je vois, je comprends les sentiments de Lise et des autres. Je vais quitter cette maison. Avec ça, tu seras sans abri. Haha. Fais de ton mieux, la femme sans abri. C'est vrai. C'est une occasion parfaite pour que John parte aussi. Absolument. Débarrassons-nous de tout et rendons-le propre. En effet, les ordures comme toi ne sont que des ordures. Et tu peux rien faire. Avec ça, tu seras sans abri. Haha. Fais de ton mieux, la femme sans abri. C'est vrai. C'est une occasion parfaite pour que John parte aussi. Absolument. Débarrassons-nous de tout et rendons-le propre. J'ai récemment épousé un homme nommé Pierre. Pierre a 30 ans, 3 ans de plus que moi, et au début, il semblait mature et posé, comme une personne plus âgée. Il parlait souvent de Élise, sa belle-mère, donc je pensais qu'il devait être une personne de famille bien orientée. Lors de la réunion de famille, Elise était également très gentille et je pensais pouvoir avoir une vie de mariage heureuse. Quand nous nous sommes mariés, il m'a demandé de vivre avec Élise. C'était que le beau-père est décédé et il voulait être avec Elise. Cependant, dès que nous nous sommes mariés, à la fois Elise et Pierre ont changé radicalement. Hey Louis, dépêche-toi de m'apporter du café et nettoie la douche et les toilettes rapidement. Oh, enchanté. Je suis le frère cadet de Pierre, John. John a actuellement 27 ans, le même âge que moi. Apparemment, il vivait chez ses parents tout ce temps. Oh John, ce gamin, tu n'as pas à t'en faire pour lui, c'est juste un fantôme casanier. Je n'ai besoin que de Pierre. John n'est qu'un casanier sans valeur. Il ne sort que pour faire les courses, puis se verrouille dans la maison, ce qui est vraiment effrayant. Quelle cruauté. J'ai ressenti du dégoût. Avouez, je sais pas évidemment de Élise. C'était surprenant de voir leur comportement changer immédiatement après leur mariage. Mais c'est dommage de discriminer entre ses propres fils de cette façon. Je suis fils unique, donc je n'ai jamais eu de frères et sœurs à comparer. Mais si ma mère m'avait dit de telles choses ou m'avait traité avec des attitudes discriminatoires, cela aurait été choquant. Mes parents sont déjà décédés, donc j'envie le fait qu'ils puissent encore être ensemble. Donc je veux au moins qu'ils s'entendent en tant que famille. Quand je suis rentrée du travail, j'ai demandé à Pierre et à les informations sur John. Je pensais que peut-être s'ils étaient frères, ils s'entendraient. Cependant, la réponse de Pierre a été également froide. Oh John Hein, tu peux le laisser tranquille. Il est bien traité comme de l'air. Il ne te fera aucun mal de toute façon. Il a dit avec un ton méprisant. J'ai été désillusionné par son attitude, qui donnait l'impression qu'il avait simplement oublié de le mentionner. Traiter son frère comme de l'air? Quelle façon terrible de dire. Ah, Pierre ne te pouvait que tu passes à lui. Il était juste un homme à maman. Regrettant ce mariage, j'ai fini les tâches ménagères d'aujourd'hui et je suis montée à l'étage. Là, j'ai eu une conversation avec Jean, qui allait juste aux toilettes. Tu as épousé Pierre, n'est-ce pas? Jean l'a dit. Oh, je suis désolée. C'est rien. Mais il dirait rien de mal, donc il vaut mieux partir bientôt. Même si vous finissez par divorcer, vous devriez être divorcé. J'ai été un peu agacée par une telle déclaration hautaine, certes. J'ai été surprise par les changements brusques de Pierre et Élise, mais j'aimais Pierre, et c'est pour ça que je me suis mariée. C'est inconcevable que quelqu'un suggère de mettre fin à un mariage après seulement un jour. Ce n'est pas tes affaires. Nous en sortirons très bien. Étant compétitive, j'ai dit ces choses sans le vouloir. Je suis désolée d'avoir été impoli. Je m'excuse d'avoir fait une déclaration aussi extrême. Il s'est excusé poliment. Jusqu'à il y a peu, je pensais qu'il était une personne extrêmement déraisonnable. Et j'ai peut-être un peu compris pourquoi Pierre et Élise trouvaient John désagréable. Cependant, il s'est excusé si poliment que je ne pouvais plus vraiment comprendre John. Peut-être qu'il m'a vraiment averti par gentillesse avec ses mots. Pendant que je pensais à Chip, John a dit « Excusez-moi » et est allé dans sa chambre. Pierre et Élise ont décrit John comme un étrange reclus. Mais de mon point de vue, c'est un très poli. C'est le genre de personne qui peut interagir avec les autres
avec de bonnes manières, même parmi les adultes qui travaillent. Le lendemain, alors que je mettais le petit déjeuner sur la table, John est descendu juste au moment où il allait prendre un verre, donc je l'ai salué. Bonjour Louis, merci de m'avoir invité, mais En disant cela, John a regardé vers Élise. Élise a dit, « Louis, je n'ai aucune intention de prendre le petit déjeuner avec quelqu'un comme ça. Dépêche-toi de te préparer. » Elle a crié comme ça. ça va, je vais passer mon tour. En disant cela, John est immédiatement allé dans sa chambre. Je m'excusais pour ma forte réaction hier, mais je n'ai pas fait pire. Et tout ce que tu as à faire, c'est les tâches ménagères. Ne te mêle pas de choses inutiles, compris? Lise a dit cela en me lançant un regard perçant. J'ai été stupéfait par ce ton envers un membre de la famille. Peu importe à quel point elle aimait harceler la femme de son fils, je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse de cette façon. Et Pierre, lui aussi, a eu un incroyable changement d'attitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Du curry encore pour le menu d'aujourd'hui? Je l'ai déjà eu pour le déjeuner. Même s'il m'a dit une telle chose, c'était problématique. S'il voulait quelque chose de différent pour le déjeuner, il aurait dû m'en informer. Quand je suis resté silencieux, Eh, pas encore d'excuses. Tu tanks? Il a crié. Tu es venu ici pour prendre soin de cette maison. Comprends-le correctement. C'est ça? J'étais sans voix. altive pêche. Il voulait juste une femme de ménage. C'est con. Comment quelqu'un peut-il faire de telles choses cruelles sans hésitation? Mon bien-être ne comptait pas pour eux. Ils m'ont juste utilisé pour leur propre confort. Je suis montée à l'étage, jetant un coup d'œil à Pierre et Élise regardant la télévision dans le salon, riant grossièrement et semblant passer un bon moment. En se montant l'escalier des larmes, puis une main offrant un mouchoir est apparue doucement devant moi. Peut-être qu'il vaut mieux partir après tout. Il n'y avait qu'une seule personne qui a dit ça. Quand j'ai levé les yeux, il y avait John. Non, je te l'ai donné, parce que je voulais que tu l'utilises. Non, plus important encore, j'ai entendu les commentaires de Pierre et maman, ils sont vraiment les pires. Quand John a dit ça, il y a eu des choses similaires dans le passé. Lorsqu'il a déclaré. En écoutant les détails, il s'est avéré que Pierre avait une promesse de mariage avec une autre femme avant. Mais juste avant le mariage, elle s'est enfuie parce que Pierre et Élise la traitaient de la même manière qu'ils me traitent maintenant. J'ai eu peur en entendant cela. En d'autres termes, le gentil Pierre et Élise avant le mariage était un mensonge pour empêcher la femme de s'enfuir juste avant le mariage. Je me suis sentie désespérée. J'avais été trompée par un homme aussi méprisable, mais maintenant je n'ai nulle part où aller si Pierre m'abandonne. Je suis devenue femme au foyer, et il n'y a aucun moyen que Pierre et Élise me permettent de travailler à temps partiel. Si cela arrive, je ne pourrai même pas quitter cette maison et louer une chambre ailleurs. Je savais pas quoi faire, alors je ne pouvais que pleurer. C'est alors que Jean a dit « Si nous continuons à parler ici, il pourrait se méfier. Voudrais-tu qu'on se rencontre dans un café ou quelque part la prochaine fois? » Il m'a tendu un morceau de papier avec son identifiant WhatsApp dessus. J'ai silencieusement acquiescé, et je suis allée dans ma chambre. Je dois m'échapper de cette maison quoi qu'il arrive. Notre survie vient de commencer comme ça. J'ai dit à Élise, avant de quitter la maison. Élise a répondu. Si tu négliges les tâches ménagères, je ne te pardonnerai pas. Mais elle a réalisé que tout avait été minutieusement prêt d'avance. Si le dîner est en retard, je ne l'accepterai pas. Ses mots se sont coincés alors qu'elle parlait. J'ai laissé ces mots glisser et j'ai rencontré Jean au café comme prévu. Je lui ai parlé de comment je n'avais plus de famille sur qui compter. J'avais annulé la chambre que je louais et quitté mon travail, donc je devais tout recommencer à zéro. C'est certainement difficile de quitter cette maison dans ta situation actuelle. Le plus grand obstacle doit être de trouver un emploi. Louis, sais-tu peindre? Peindre? Je vois alors, tu sais? Ben non, c'est parfait. En fait, j'ai un ami qui est mangaka et qui cherche un assistant. Le travail à distance, c'est bien. T'en fais pas, je vais te prêter un de mes ordinateurs de rechange. Je me demandais pourquoi il avait des ordinateurs de rechange. Tu es si gentil. Tu ne te demandes pas si je suis un casanier, une personne sans emploi, n'est-ce pas? Oui, je suis en fait ingénieur.
J'étais salarié, mais maintenant, je dirige ma propre entreprise. Voilà pas que John soit que John Samu Philgin. Oui, je prends des commandes en freelance, donc c'est plus facile d'avoir une entreprise. Il y a quelques autres employés, principalement des concepteurs web, qui travaillent à distance. Comme il n'y a que quelques employés, nous gérons tout à distance. C'est pourquoi il est toujours à la maison, je pensais. Je pense pas qu'il y a un avantage à le dire à ces deux-là. C'est vrai, mais si tu diriges une entreprise comme ça, tu pourrais simplement quitter cette maison, non? Pourquoi ne pas déménager? C'est là que j'ai d'abord appris les intentions de John. Mais ma situation n'est pas importante pour le moment. Nous devrions d'abord te présenter à l'artiste de manga. John a dit et a immédiatement passé un appel téléphonique. En n'a rien de temps, un entretien à distance a été programmé pour moi avec l'artiste de manga. Comme Liz avait toujours un thé avec les dames de ses cours après les leçons du mercredi, nous avons organisé l'entretien à distance pendant ce temps. J'ai laissé une bonne impression lors de l'entretien et j'ai été embauché avec succès. De plus, pour accommoder ma situation, ils ont dit qu'ils m'enverraient les documents d'embauche, mais adressés à John, en garantissant la confidentialité. Maintenant, j'avais une sécurité d'emploi. La prochaine étape était de trouver un endroit où vivre. Si tu veux, j'ai un ami qui travaille en tant qu'agent immobilier. Elle peut t'offrir un tarif réduit. Jeune imposteur. Qui était cette personne? Leur qualification semblait trop belle pour être vraie. La recherche de propriété s'est déroulée sans encombre et j'ai trouvé une chambre qui correspondait à mes besoins. Alors que tout commence à se mettre en place, un jour j'ai eu une dispute avec Pierre. Elle fait le dîner? J'ai été réveillée par que Pierre dormait dans la chambre. Il semblait qu'il avait bu et était un peu éméché. Tais-toi! Tu es une épouse inutile de ne pas te réveiller et saluer ton mari qui vient de rentrer à la maison. Et tu ne cuisines même pas. Tu es complètement sans valeur. Ces paroles ont déclenché ma colère. C'est parce que tu es une épouse. Les épouses doivent respecter leur mari. Et ton travail, c'est les tâches ménagères. Il est naturel de critiquer quelqu'un qui ne sait pas faire les tâches ménagères. Une épouse qui ne sait pas faire les tâches ménagères n'est rien d'autre que des déchets. Alors que Pierre disait cela, la porte s'est ouverte et Elise a éclaté de rire. En effet, tu n'es que des déchets. John est aussi des déchets. Cet endroit est comme une décharge. Lise a dit et Pierre a ri en disant. C'est vrai. Les déchets dans cette maison doivent être sortis. Quand j'ai demandé, Pierre a ouvert un tiroir. Ça veut dire ça, ah. Il a dit, c'était une demande de divorce. Tu es désespéré, ah. Je trouverai une épouse qui pourra prendre ta place. Donc nous allons divorcer. Sors vite de cette maison. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est juste. Quelqu'un qui peut remplacer une femme de ménage est le meilleur. Ah, de quoi parles-tu? Ah, tu es une femme au foyer sans emploi et sans parents sur qui compter. Tu me menaces? Je n'ai pas peur de toi. Après que Marc ait dit ça et ri, Lise a également ri avec mépris. C'est vrai, les ordures ne sont que des ordures, donc tu ne peux rien faire. Je signais la demande de divorce. J'ai mis la demande de divorce dans mon sac et j'ai commencé à emballer mes affaires. Lise et Marc ont regardé avec des sourires malveillants. Maintenant, tu es sans abri. Je me demande ce que tu vas faire maintenant. Eh bien, ça ne nous concerne plus. Tu es la meilleure sans-abri. C'est vrai. C'est une occasion parfaite pour que John parte aussi. En effet, jetons tout et rénovons sa chambre une fois qu'elle sera partie. Elle deviendra encore plus spacieuse et luxueuse. Marc et Lise ont commencé à discuter de leur plan après nous avoir mis à la porte. Puis, ils sont allés dans la chambre de John et lui ont dit de faire ses bagages et de partir. J'avais initialement prévu de partir John matin d'abord à se commise à la porte avec moi. J'ai regretté d'avoir eu une dispute avec Marc par colère. Non, ne t'en fais pas. J'ai atteint ma limite en vivant avec ces gens aussi. De plus, j'ai quelque chose d'intéressant maintenant. Ah, ce qu'on va peut-être chanceux. John a dit avec un sourire. Je n'ai pas compris exactement ce qu'il voulait dire, mais au moins, il ne semblait pas dérangé par notre départ. 2 jours plus tard, un mercredi, quand Elise était absente, John et moi avons appelé une entreprise de déménagement
et nous sommes installés ailleurs. Est-ce que le déménagement est terminé? Élise, qui ne voulait probablement pas voir nos visages, nous a appelés pendant qu'elle était sortie. John est parti avec vous, n'est-ce pas? D'accord. C'est un soulagement de ne plus avoir à vous voir. Lise a dit joyeusement et a brusquement mis fin à l'appel. Cependant, Lise et Mark n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Ils ne savaient pas que John et moi complotions notre vengeance. Nous étions sur le point de déménager dans la chambre louée lorsque nous avons réussi à déplacer nos affaires et à commencer notre nouvelle vie. Grâce à John, je recevrai une pension alimentaire de Mark dans le cadre de notre divorce. En réalité, John avait secrètement enregistré les déclarations de Mark et Lise lors de notre dispute, et ces déclarations étaient sans aucun doute considérées comme du harcèlement et de l'abus émotionnel envers la femme de leur fils. Cette preuve a été utilisée dans les procédures de divorce pour réclamer une pension alimentaire à Mark. C'était la première étape pour se venger de Mark. La pension alimentaire des procédures de divorce a été réclamée en mon nom par l'avocat ami de John, et Mark, complètement terrifié, a accepté de payer. John, avec ses connexions d'avocat, était un mystère pour moi, mais j'étais vraiment reconnaissante pour son aide, alors j'ai décidé de ne pas chercher plus loin. Quelques jours plus tard, Élise m'a soudainement appelé, et le nombre d'appels était stupéfiant. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai pensé que j'avais oublié de bloquer ces appels, et j'ai répondu à contre-cœur. Bonjour Louis. Où es-tu maintenant? Ne dis pas ça. Personne ne pas. Mais je n'arrive pas à le joindre. J'ai quelque chose à lui dire à ce gamin. Mais n'arrive pas à l'écouter. Je l'ai taquiné, et le ton de la conversation a changé. Ne joue pas à des jeux avec moi. Vous avez déménagé ensemble, n'est-ce pas? Vous devez savoir où il est. Dis-moi. Elle faisait vraiment la dure. C'était vrai que je savais, mais il n'y avait aucun moyen que je lui dise. Ne joue pas avec moi. Où es-tu d'ailleurs? Tu n'as pas de famille, pas de travail et nulle part où vivre. Si tu dis que tu t'excuseras profondément, je pourrais te pardonner. Mais être un homme de ménage reste une exigence. Quoi? Tu mens? Mark semblait surpris, comme s'il avait mal compris que j'avais tout trouvé en si peu de temps. Mais le corriger serait une corvée. Attends. Je dis ça, et j'ai raccroché le téléphone, unilatéralement. Puis je bloquais le numéro d'Élise. Élise et Pierre ont dû réaliser quelque chose quand ils nous ont appelés frénétiquement. Ils avaient l'impression erronée que mon beau-père avait un héritage massif depuis le début. Cependant, il s'est avéré que John transférait une somme importante d'argent sur le compte bancaire d'Élise chaque mois. Mais comme Élise pensait que John était un chômeur reclus, elle avait une compréhension ridicule que l'héritage était transféré en plusieurs versements. Et quand John a été mis à la porte cette fois-ci, il a arrêté les transferts. C'est alors qu'ils ont enfin réalisé qui avait été le pourvoyeur d'argent depuis le début. Cependant, c'était trop tard. John avait déjà coupé les ponts avec Élise et Pierre. Pierre n'avait pas l'argent pour me payer une pension alimentaire lors de la procédure de divorce. Et Élise, qui comptait sur les transferts mensuels pour sa subsistance, allait faire face à une grande difficulté lorsque les transferts s'arrêteraient. Eh bien, ils étaient tous les deux responsables de leurs propres actions, donc je ne les ai pas plaints. Au fait, John avait acheté un appartement de luxe dans la ville et y vivait confortablement. La raison pour laquelle une personne aussi riche envoyait de l'argent à la maison et vivait avec sa famille était parce qu'il avait fait une promesse à mon beau-père avant qu'il ne décède. Contrairement à Élise, mon beau-père chérissait beaucoup John. Donc malgré le traitement froid d'Élise et Pierre, il avait pu le supporter et maintenir un équilibre. Puis mon beau-père a dit à John: « Je n'aime peut-être pas Pierre, mais c'est un membre important de la famille pour moi. Alors après mon départ, je vous confie l'un à l'autre. » C'est triste. Pour tenir sa promesse envers mon beau-père, John avait secrètement envoyé de l'argent pour soutenir Pierre et Élise, malgré leur éloignement. Ces deux-là, qui n'avaient aucune idée du cœur généreux de John et qui se plaignaient plutôt de lui et l'ont mis à la porte, étaient vraiment méprisables. J'ai rencontré John une fois après son déménagement. Je pense que j'ai suffisamment tenu la promesse de papa.
Je pensais la même chose et je voulais qu'il vive sa propre vie à partir de maintenant. J'avais été trompée par un homme horrible, mais j'ai été sauvée par Louis. Je continuerai à chérir Louis comme mon bienfaiteur et à souhaiter son bonheur. 1 an plus tard, Accepterais-tu de m'épouser si tu souhaites mon bonheur? il m'a fait ce monde, là c'est une autre histoire.